Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de place parce que la lumière était vraiment trop mauvaise de l'autre côté et que je recevais le soleil à travers un ancien vitrail transformé malheureusement en fenêtre et qu'on ne me voyait quasiment plus. Voilà. Je vais poursuivre sur le film de 1960, La Française et l'amour, dans le cadre de mes articles, de mes vidéos concernant Martine Carol, qui interprète un rôle dans ce film. Nous sommes au deuxième sketch du film. C'est un sketch de Jean Delannoy. Jean Delannoy, Les Amitiés particulières, La Symphonie pastorale, Notre-Dame de Paris, Marie-Antoinette, donc vous le connaissez tous, c'est un réalisateur typique de la période qualité française. Il a été beaucoup critiqué pour la perfection de son image. On l'a prétendu froid, conventionnel, conformiste, alors qu'en fait il aborde parfois des thèmes un petit peu osés, comme l'homosexualité. Et d'ailleurs, dans le film dont je vais vous parler, dans le court-métrage dont je vais vous parler brièvement, il y a une petite scène un peu homo, quand la jeune femme embrasse son reflet dans le miroir. Il y a bien un petit peu de ça. C'est le sketch L'adolescence. Les dialogues sont de Louise de Villemorin et Jacques Robert. Louise de Villemorin, Madame de, bien sûr, de Max Ophuls, avec Daniel Darieux et Vittorio De Sica, notamment. Donc, dans ce film L'adolescence de Jean Delannoy, qui fait partie de La Française et l'amour, on trouve notamment Sophie Desmarais, l'élégante Sophie Desmarais, qui a une séduisante autorité, on va dire, une autorité naturelle, sereine, calme, toujours élégante, et malheureusement qui n'a pas fait une grande carrière au cinéma. Elle a joué dans des rôles plutôt fantaisistes, mais peu profonds, et je trouve d'ailleurs que ce n'est pas à proprement parler une actrice de cinéma, contrairement à Martine Carol, qui est plus une actrice de cinéma que Sophie Desmarais. D'ailleurs, même si on a prétendu, je crois que c'est celui qui dirigeait les cours Simon avait prétendu que Martine Carol était particulièrement douée pour le théâtre et il le voulait qu'elle fasse partie de la troupe de la Comédie Française. Elle a joué notamment Phèdre. Il paraît qu'elle était extraordinaire en Phèdre. Malheureusement, d'après certains, elle aurait raté sa carrière puisqu'elle aurait mérité une carrière au théâtre. Moi, je n'en suis pas certain. Je pense que c'est quand même un personnage cinématographique, même si elle a fait du théâtre à plusieurs reprises, au tout début de sa carrière notamment, mais aussi vers 1947, dans La Route du tabac, où elle incarnait d'ailleurs une sourde et muette, si mes souvenirs sont bons. Si j'ai commis une erreur, n'hésitez pas à rectifier, à me le signaler. Donc dans ce film, outre Sophie Desmarais, on a Pierre Mondy. Pierre Mondy, qu'elle a déjà rencontré, Martine Carol, qu'elle ne rencontre pas dans ce film, enfin, elle n'est pas dans le même sketch, qu'elle a rencontré donc dans Haute Service d'Abel Gance. Il incarnait Napoléon, vous vous souvenez sans doute. Il y a également, dans le rôle du prince qu'imagine la jeune femme, Roger Pierre, qui est amusant et sexy finalement. Oui, c'est plaisant, son apparition est plaisante, très courte, et il n'a pas un grand rôle, on va dire, mais c'est bien agréable. Alors, que dire? C'est que ce film parle des émois de l'adolescence et du baiser en particulier, du baiser qui s'avère trompeur. Les apparences sont trompeuses, puisque une fille paraît très sage alors qu'en fait elle drague systématiquement tous les garçons, une autre paraît délurée alors qu'elle ne fait que répéter mécaniquement ce qu'elle a vu, elle embrasse tout le monde mais en fait elle n'y croit absolument pas. Et voilà, c'est assez amusant. Il y a le baiser corvée, le baiser imitation, le baiser record. C'est un sketch agréable, donc Jean Delannoy qui l'a réalisé, sur des dialogues de Louise de Villemorin et Jacques Robert, comme je vous l'ai expliqué. Donc rien de transcendant quand même, ce n'est pas du grand Jean Delannoy, c'est quand même un de ses films mineurs, mais l'interprétation est plus homogène que dans le premier sketch, je trouve, c'est beaucoup plus homogène. Bien que le premier sketch ait été sans doute plus intéressant, plus marquant. Voilà, je vous laisse pour le moment et je poursuivrai aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. À bientôt, au revoir.